Les temps de la fin sont là. Sanctifiez-vous pour être enlevés. Message et vision de la part du Tout-Puissant à son serviteur Alain Lepage. 7 juin 2021. Lundi 7 juin 2021, le Seigneur m'a amené à lire le livre du prophète Osée. Je lisais jusqu'à ce que j'arrive au verset 5 du chapitre 3, dans lequel il est écrit « Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » C'est alors que j'ai senti la présence de Dieu juste au-dessus de moi, et que j'ai vu ce verset se détacher de la page, puis s'élever vers lui, pour ensuite redescendre, entrer et prendre vie en moi. J'ai alors compris que Dieu voulait me communiquer un message puissant à délivrer à propos de ce verset. Il a dit « Il est urgent que tous acceptent et comprennent que nous sommes arrivés dans les temps de la fin, ces temps décrits dans ce verset d'Osée, chapitre 3, verset 5. Les prophéties bibliques touchant au temps de la fin tournent autour de mon peuple. Alors, par ce verset très actuel pour mon peuple, comprenez que vous ne pouvez plus douter que vous êtes dans les temps de la fin. Je veux que tu parles à mes enfants et à ceux qui ne me connaissent pas, et surtout à ceux qui doutent encore que nous sommes dans les temps de la fin. Je veux que tu leur dises que nous sommes vraiment hors de tout doute dans ces temps et que je reviens très très bientôt, car je suis à la porte. Nous ne sommes plus en ce temps où je disais il y a 2000 ans, je reviens bientôt. Je suis maintenant rendu à la porte, prêt à ouvrir la porte de mon royaume à mon épouse. Je suis là. Soyez prêts plus que jamais. Cessez de douter. Effacez tout doute de votre esprit. Puis afin de nous convaincre, le Seigneur a séparé en 3 parties le verset pour nous l'expliquer. Pour la première partie, après cela les enfants d'Israël reviendront, il a dit ceci. Vous savez et voyez depuis quelques années déjà que le peuple juif revient en Israël, sa terre bien-aimée que je lui ai donnée. Alors comprenez que ce verset parle des temps actuels. Vous ne pouvez plus douter que vous êtes dans ces temps où je reviendrai chercher mon épouse, où le malin se manifestera avec éclat comme annoncé, où je me manifesterai au travers de vous à la planète entière, afin d'amener le plus grand nombre au salut, où l'ennemi prendra place dans le temple, où de grandes tribulations prendront place sur la terre, où toute chair me verra de ses yeux et pliera le genou devant ma royauté triomphante, où j'emprisonnerai l'ennemi pour 1000 ans de paix, afin d'installer mon royaume sur terre avec vous, pour que nous régnions ensemble sur les nations. Pour la partie suivante, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté. Dieu a expliqué « Cela arrive bientôt. La terre verra cela arriver. Mon peuple Israël, après avoir reconnu s'être fait tromper par l'usurpateur assis dans le temple, reconnaîtra qu'ils m'ont crucifié autrefois. Mon peuple cherchera alors ma face et me trouvera. Il me verra lorsque j'apparaîtrai à tous. » Et enfin, concernant la dernière partie et la fin du verset, dans la suite des temps, le Seigneur a dit « Nous y sommes. Nous sommes en ces temps tant attendus et désirés par mes enfants. Votre délivrance approche. Soyez prêts. Cessez de douter. » À ce moment-là, alors que j'entendais ces dernières paroles de Dieu, qui étaient toujours au-dessus de moi, une puissance extraordinaire est sortie de lui. C'était sa sainteté. Jusqu'ici, j'avais déjà vécu et ressenti sa présence, son amour, sa bienveillance et bien d'autres choses encore. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti avec une très grande force et intensément sa sainteté.
C'était tellement irrésistible que je n'ai pu faire autrement que de courber la tête, de m'incliner en demandant continuellement pardon pour mon impureté. Sa sainteté est tellement surpuissante que j'ai pris conscience à quel point c'était un attribut fondamental de sa personne. Nul ne pourra y résister. Tous, nous courberons la tête face à sa sainteté lorsque nous ferons face à Dieu au moment de nous présenter devant son trône céleste. Puis, Dieu m'a dit ceci: « Je te fais sentir ma sainteté afin que tu sois troublé par celle-ci, afin que tu comprennes et que vous compreniez bien que même si elle est éloignée de vous, je la demande et je vous demande de chercher à l'atteindre. » C'est alors que je me suis souvenu de ce verset, Lévitique chapitre 19, verset 2. « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Et là, j'ai dit à Dieu, « Mais c'est impossible de l'atteindre, Seigneur. » Je le sais, mais je vous ai dit dans ma parole, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs. » Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. J'ai alors pensé, pourquoi cette révélation sur ta sainteté, Seigneur? Je te fais sentir ma sainteté avec puissance, car c'est la chose la plus importante que vous devez rechercher et vivre en vous en ces temps actuels. C'est tellement important de vivre cette sainteté, ma sainteté, que je la manifeste ainsi auprès de toi pour que tu saisisses toute son importance et surtout pour que tu saisisses toute l'urgence de la rechercher et de la vivre dans votre être, votre chair. Vous ne devez plus hésiter ni douter. Votre sainteté est fondamentale pour être prêt à ce qui s'en vient. Pas seulement pour traverser les difficultés intenses approchant ou pour proclamer mon salut, mais surtout pour être prêt à ma venue, car je viens chercher mon épouse, ma bien-aimée. Je vous veux en train de vaquer à faire mes œuvres et également à vivre dans la sainteté, ma sainteté. Quand j'ai dit d'être prêts comme des vierges sages pour ce moment, je parlais d'avoir une relation intense avec moi pour être rempli de ma présence, ainsi que pour vivre la sainteté, pour vivre dans ma sainteté. L'huile de mon esprit est l'huile de ma présence et de ma sainteté. Mon esprit vous permet de vivre mes voies et d'obéir à mes commandements. Je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je ne parle pas d'être sauvé par vos œuvres, je parle de courir avec détermination dans ce processus de sanctification, courir comme un athlète voulant atteindre le but. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Répète ce message, car plusieurs doutent et ne croient toujours pas que nous sommes dans les temps de la fin et que vous devez être préparés
et prêt afin de faire partie de mon épouse que je viens chercher. Plusieurs ne prennent pas au sérieux cette nécessité, cet avertissement. L'huile des vierges sages est ma présence, mon esprit, qui vous mène dans les voies de ma sainteté. Cette huile s'acquiert dans une relation intense avec moi et dans votre consécration à vivre selon mes voies et mes préceptes. C'est pour cela qu'elle ne peut être partagée avec les vierges folles. Certains croient que la sainteté est secondaire, non nécessaire. C'est une erreur. Vous devez comprendre que votre détermination à marcher dans la sainteté est garante de votre foi. Puis, le Seigneur m'a demandé de faire une vidéo sur le sujet. Et il a dit, partagez-la avec le plus grand nombre, même à ceux qui sont déjà convaincus de ces choses. Car tous doivent entendre que c'est important et que c'est demandé par moi. Partagez la vidéo aux croyants et aux non-croyants. Je veux absolument que chacun de mes enfants soit prêt. Ne négligez pas ce qui est demandé. Ne riez pas de ce qui est demandé. Vous avez délaissé l'importance de la sainteté, car il vous était plus facile de croire que ma grâce permettait et pardonnait tout. C'est faux. Tout péché qui est abandonné dans la repentance, avec un changement de vie et de direction, est pardonné. Vous devez vivre par mon Esprit Saint afin de ne pas faire les œuvres de la chair. Je n'ai pas changé. C'est vous qui avez changé mes paroles et mes exigences. Vous regardez avec admiration la puissance des messages des anciens enseignants tels que Charles Spurgeon et d'autres, mais vous les oubliez aussitôt, car vous trouvez cela exigeant et dépassé, et vous vous dites « Dieu est amour, il comprendra ». Oui, je suis amour, mais je suis également saint, et un juste juge, jugeant avec droiture et justice. Alors obéissez à mes commandements, obéissez à ce que je vous dis. Oui, courbons la tête devant notre Dieu, et demandons-lui, comme il est dit dans le psaume 139, verset 24, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Car la parole dit aussi dans 1 Jean chapitre 1 verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Jacques chapitre 4 verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Pour finir, quelques jours plus tard, alors que j'étais en prière, je me suis vu à genoux devant le trône de Dieu. Et Dieu a mis dans mes mains jointes une boule qui avait à peu près la taille d'un ballon de handball. Cette boule contenait du sang d'une couleur foncée brun ocre, comme du sang sale. Dieu dit, « Ce sang est le sang impur qui coule dans les veines de mes enfants. Il est sali par les péchés qu'ils acceptent dans leur vie. Je veux le purifier. Je te demande d'intercéder. Je vous demande à tous d'intercéder pour votre sanctification. » Je commence donc à intercéder, et c'est alors que je me vois lancer en l'air cette boule, à une hauteur d'environ 2 mètres. Et là, elle éclate, et je vois le sang retomber sur le sol en gouttelettes. Aussitôt, Dieu met dans mes mains une autre boule pleine d'un sang rouge, pur et parfaitement propre. Et il me dit, « Voici, ceci est le sang pur et propre venant du sacrifice de Jésus à la croix, sang que je mets en vous lorsque vous vous repentez de votre rébellion et de vos péchés. Par ce sang, vous êtes lavés et purifiés. Je demande à tous de prier et d'intercéder pour la repentance de tous les hommes. » Je demande alors à Dieu, « Pourquoi ai-je vu le sang sale retomber sur le sol ? » Tu l'as vu retomber au sol comme une symbolique, pour que vous compreniez l'origine de vos combats contre le mal et le péché, l'origine de vos chutes et de vos échecs face au mal et au péché. Tout vient de votre chair,
de ce qui vous lie au monde physique. C'est le mal et vos échecs face au péché qui salissent votre être et votre sang qui est la vie en vous. Mais je le remplace par celui de mon Fils pour tout péché dont vous vous repentez. Repentance qui doit vous accompagner tout au long de votre vie. Une repentance qui mène à un rejet drastique du péché, ainsi qu'à un changement drastique de vie. Par ce nouveau sang, pur et sans tache, c'est une nouvelle naissance que je vous offre. Je le répète, que tous intercèdent pour tous les hommes. Voilà, que chacun de nous soit béni et transformé par Christ et par son sang qui nous purifie de tout péché. Amen.